Bonsoir à tous, il est 19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi. Le Premier ministre Patrick Hachi effectue une visite de travail dans le nord du pays. Une visite marquée par la pose de la première pierre de plusieurs édifices dans le domaine de la santé. Le PPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, commente l'actualité relative à ce dernier, notamment la grâce présidentielle qui lui a été accordée ainsi que le dégel de ses avoirs et son absence de la fête nationale d'indépendance. Et le village d'Atiekwa, meurtri après l'accident de circulation qui a fait 21 morts, lundi 1er août 2022, fait un adieu aux victimes. Le Parti des peuples africains PPACI a organisé ce mardi sa traditionnelle conférence de presse. Le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la récente grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de l'État, ainsi que le dégel de ses avoirs. Il a également apporté des précisions sur les raisons de l'absence de ce dernier, alors qu'il avait été convié par le président de la République à prendre part aux célébrations du 7 août à Yamoussoukro, Salif Alekwe et Karine Kassi. Le porte-parole du PPACI, Parti des peuples africains, Katinan Koné, était ce mardi face à la presse pour se prononcer sur l'actualité politique du pays. C'était à l'occasion de la 5e édition de la tribune du PPACI. Katinan Koné a donné des précisions sur l'absence du leader de son parti à la fête de l'indépendance, dimanche, à Yamoussoukro. Ce qui est la raison fondamentale de l'absence du président à Yamoussoukro, c'est que, ayant été chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, il est allé à la CPI. Il en a été acquitté, il a été acquitté là-bas. Et donc, la conclusion, c'est que les militaires qui ont exercé sous son ordre n'ont pas exercé d'ordre illégal. Il était difficile d'aller assister au défilé de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire lorsque des soldats qui ont servi sous ses ordres sont encore en prison. Le PPACI s'est par ailleurs réjoui des décisions annoncées par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara lors de son traditionnel discours à la nation, à l'occasion des 62 ans de la Côte d'Ivoire moderne, notamment la grâce présidentielle accordée à son prédécesseur, la libération des prisonniers liés à la crise post-électorale. Mais pour ce parti, beaucoup reste à faire. Le PPACI se félicite de la libération du contre-amiral Vagba Faustino et du commandant Jean-Noël Abbaye, du dégel des avoirs du président Laurent Gbagbo et du rappel de sa rente. Cependant, le PPACI demande l'application des recommandations du dialogue politique, notamment la libération de tous les prisonniers civils et militaires, l'arrêt des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition, la prise d'une loi d'amnistie en lieu et place de la grâce présidentielle. Laurent Gbagbo avait été condamné en 2018 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour braquage de la BCEAO. Et le village d'Atiekwa, localité située à 16 km d'Abidjan, sur l'axe Alépé-Abidjan, qui a été meurtri après un accident de la circulation qui a fait 21 morts le lundi 1er août, rend un hommage aux victimes. Un sujet de Thiémé Danger. Morgue d'Anyama. À l'intérieur, les dépouilles des victimes de l'accident, survenu en début de semaine dernière sur l'axe Abidjan-Alépé, précisément à la lisière de Djibi Village. En face, les visages mouillés de proches inconsolables. Devant les caisses recouvrant les corps des victimes, impossible de taire la douleur de la brutale séparation. Parmi les proches au cœur en lambeaux, la mère du jeune Gildas, tout nouveau bachelier, venu de Yamoussoukro pour célébrer son succès au village. Sur la route d'Abidjan, après une semaine de séjour en famille, pour s'inscrire au test d'entrée à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, il croise la grande faucheuse à bord du minicar Massa de son village, impliquée dans le grave accident qui fait 21 morts, dont 20 parmi les habitants d'Atiekwa. 7 jours après les faits, elle reste inconsolable. Avant la levée des corps, tous les proches de victimes ont à leur côté
la ministre en charge de la solidarité. Le visage contrit, Belmonte Dogo témoigne à nouveau la compassion de la nation à Atiekwa en émoi. Un énième soutien qui met du baume au cœur. Nous voudrions dire merci à Madame le ministre de la Solidarité qui est restée au contact quotidien avec nous jusqu'à ce matin, qui a sacrifié de son temps pour être présent afin d'honorer nos 21 décédés. Nous voudrions dire merci à tous ceux et à toutes celles, aux personnes anonymes que nous saurons citer ici et maintenant, et leur dire que tout ce que nous pouvons faire, c'est de les confier aux bonnes grâces de l'Éternel des armées, afin que de là où il puisse poser sa sainte main sur tout le monde et surtout sur le village d'Atiekwa. Au rendez-vous de la solidarité de l'ultime séparation des religieux. Invocations et incantations sont de mise pour toucher les âmes en peine, en vain. Quand le convoi se met en place pour le transfert des corps, un concert de pleurs déchire la lourde ambiance des lieux. Les larmes qui perlent les corps endoloris laissent de marbre les victimes sur la route du dernier voyage sur la terre natale à la rencontre du Seigneur. Le cortège funèbre engage alors sa sortie de l'établissement mortuaire. Un départ arrosé de larmes. Une heure après, nous sommes à Atiekwa, un village en émoi. Comme en atteste le drapeau en berne, ou encore les rues désertes et les commerces fermés. Ceux qui lui donnent son animation des grands jours sont plutôt aux portes de la localité en deuil. Ils y attendent, la douleur dans les yeux, la dépouille des siens décédés dans l'accident. Quand le convoi se signale, les cœurs se lâchent. Jeunes, femmes, personnes du troisième âge, tous s'abandonnent dans les pleurs. Sur la route du cortège qui avance à pas de tortue, l'émotion fait ses victimes. À leur secours, des agents de soins accourent. D'autres abdiquent et l'âme déboussolée par la douleur qui les tenaille se réfugie sur une tombe. C'est ma grande sœur, Edith. Elle est partie à Bobo pour aller faire marché. Elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Enterrement. À quelques mètres de là, les caisses sont retirées des véhicules. Les corps sont alors mis à la disposition des familles pour l'inhumation. Chacune en disposera selon ses us, loin des caméras et d'autres proches en arrière, toujours en pleurs. Le Premier ministre Patrick Achi est en visite de travail depuis ce mardi 9 août. Il sillonnera les régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo avec comme principal objectif d'étendre les actions du gouvernement dans ces localités de l'intérieur du pays. Pour cette première journée, Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs édifices dans les secteurs de la santé et de la formation professionnelle, un sujet de Nadia Ija. La formation professionnelle, de même que la santé, sont au cœur des grands axes de la visite de travail démarrée par le Premier ministre Patrick Achi dans le nord du pays ce 9 août. Dans la région du Kabadougou, première escale de cette tournée, le chef du gouvernement est accueilli par une foule en liesse. Première activité, la pose de la première pierre du lycée professionnel de Gbélégbang. Ce centre de formation sera construit sur une superficie de 5000 m² pour accueillir 300 apprenants l'année dans des filières telles que l'agriculture, l'élevage, la mécanique agricole. On va y inclure encore progressivement des notions d'informatique, des notions aussi d'énergie solaire. Mais l'essence même de ce lycée professionnel de Gbélégbang, ça va être vraiment l'agriculture en toute saison, parce qu'on va faire les retenues d'eau, on va aussi faire l'élevage de type très moderne pour permettre aux jeunes de pouvoir embrasser cette carrière et avoir des produits laitiers qui seront transformés en beurre, en fromage plus tard. Donc c'est vraiment un centre d'avenir que nous allons construire ici à Gbélégbang. Après la formation, c'est au tour des questions de santé d'être adressées, avec également la pose de la première pierre de l'hôpital général de Gbélégbang. On sorte Gbélégbang et que Gbélégbang
soit vraiment une ville lumière, une commune vraiment qui soit à la hauteur des grandes communes. Et je suis tellement heureuse. Un acte qui témoigne de la volonté du gouvernement d'être aux côtés de ces populations. Ce nouvel hôpital sera véritablement un joyau architectural et sera une source de fierté pour toute la population. Plusieurs autres sont en cours et seront lancés dans la région du Kabadougou. En ce qui concerne le centre de formation professionnelle de Béléban, tout aussi important que le centre de santé, car si on a la santé, qu'on ne peut rien faire de ses deux mains, on ne peut subvenir à ses propres besoins ni à ceux de sa famille. Ce que nous souhaitons tous, Madame le maire, c'est qu'après avoir eu toutes ces infrastructures-là, Béléban devienne l'un des centres greniers de toute la région du Kabadougou et voire plus loin de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, le lancement des travaux du lycée professionnel de Gbéléban fait partie du projet de construction de cet établissement de ce genre dans les localités de Diabo, Abobo, Ebimpe, Dabakala, Yamoussoukro, Korogo et Kong. Après Gbéléban, le Premier ministre s'est arrêté dans la ville d'Odiéné pour la pose de la première pierre du centre hospitalier régional de la ville. Sa visite de travail de 72 heures dans le nord du pays se poursuivra dans les régions du Poro et du Tchologo. Et on vous le disait hier dans ce journal, les propriétaires et gérants de points de vente Mobile Money ont annoncé la fermeture à compter de ce jour de leurs établissements pour protester contre la réduction de leur marge bénéficiaire sur cette activité, une menace qui a été mise à exécution, un constat de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedou. Venu faire un transfert d'argent à un proche, Michel Brou constate à sa grande surprise la fermeture de ce point de vente Mobile Money. Une situation similaire dans tous les points de vente de la commune de Trècheville que nous avons pu visiter. Depuis le matin, même, je cherche le coin de dépôt, même, je vais trouver que c'est fermé. Bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est fermé. Ce matin, il vient me dire qu'ils sont en grève. Franchement, ça ne peut pas nous arranger. Parce que là, on est obligé d'envoyer un peu d'argent à nos parents. Quand c'est comme ça, là, ça ne peut pas nous arranger. Ce matin, on vient, on va faire des retraits, des transactions. On n'arrive pas à faire, on vient trouver que leurs bureaux sont fermés, on ne sait pas ce qui se passe. Après, on nous dit que non, ils sont en grève. Allez là, ça nous pénalise tous. Et même depuis ce matin, tout le monde essaie de faire des transactions, ça ne passe pas. Cette fermeture fait suite à l'annonce du SINAMSI et le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, faite hier lundi. Ils expliquent leur décision par la réduction de leur commission sur les activités de retrait, de dépôt et de transfert d'argent. Créée en 2013, la zone industrielle d'Akoupé-Zodji se positionne comme un site attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers, un site mixte qui accueille divers secteurs d'activité et suscite un intérêt général chez les industriels en raison de son positionnement stratégique. Prévue initialement sur une superficie de 940 hectares, elle a bénéficié d'une superficie additionnelle de 60 hectares. Comment se passent les installations des industriels? Quels bénéfices pour les entreprises qui y ont déjà posé leurs valises? Nadia Edja et Mathurin Badé. Zone industrielle d'Akoupé-Zodji PK24. Voici maintenant 3 ans que cette cimenterie est installée sur ce site. Avec un coût d'investissement estimé à des dizaines de milliards de francs CFA et une capacité de production de 1,5 million de tonnes de ciment par an, le choix du site est un point majeur pour l'entreprise. Quand on construit une usine qui a une valeur de 75 millions d'euros, c'est à peu près 45 milliards à 50 milliards de francs CFA, où est-ce qu'on l'investit, c'est très important. La zone a des infrastructures routières, il y a tout ce qui est infrastructure énergétique, l'accès à l'eau, et nous ne sommes pas très loin de l'autoroute du Nord, qui est quand même un des endroits importants pour la sortie du ciment pour atteindre l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Un emplacement stratégique qui n'a toujours pas été facile d'accès pour ces industriels. Aujourd'hui, ces difficultés sont oubliées grâce aux travaux d'aménagement qui ont porté entre autres sur la réhabilitation des voiries, l'alimentation en eau et en électricité. À côté des initiatives privées allant dans ce sens, l'État a aussi procédé à des aménagements sur ressources propres. La première phase des travaux déjà achevés a pris en compte 62 hectares pour un coût de 12 milliards de francs CFA. Pour la deuxième phase, ce sont 62 milliards investis sur une superficie de 127 hectares et une durée prévue de février 2020 à octobre 2022. La troisième étape, quant à elle, concerne 234 hectares et est en cours d'exécution.
Autant d'efforts qui encouragent l'installation des industries, à l'instar de cette société de pâtes alimentaires, entrée en production en avril dernier. Pour tirer pleinement profit des avantages qu'offre cette zone, l'entreprise espère l'amélioration de la mobilité et un renforcement de l'électricité. Bien évidemment, il y a des difficultés d'accès sur les sites. En ce sens-là, nous avons acquis des véhicules de transport pour les personnels, pour pouvoir faciliter l'accès. Sinon, le transport en commun, en lui, il est difficile. Pour la fourniture de connexion Internet, les sociétés de téléphonie mobile n'ont pas encore déployé leur structure totalement sur place. Et en dehors de ça, il y a la fourniture de l'électricité qui est sur place, mais je vais dire, il y a des micro-coupures. Du côté des populations, on espère voir les retombées sociales de cette zone industrielle qui se positionne à terme comme une niche d'emploi. C'est une grande localité qui a beaucoup de jeunesse et cette jeunesse-là a besoin d'emploi. Notre désir, c'est que la primordialité soit donnée aux jeunes d'Atingé. Pour répondre à tous ces vœux et ambitions, l'implantation effective des entreprises est un impératif. À ce jour, moins de 50% sur les quelques 140 disposant d'attributions de terrain sont installés. Je voudrais à nouveau lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux et à saisir les nombreuses opportunités qu'offre notre pays en investissant en Côte d'Ivoire. Et également exhorter l'ensemble des opérateurs économiques ayant bénéficié de l'aide de mise en œuvre de projets industriels au niveau de la zone industrielle d'Akoupé d'Égy, d'accélérer les travaux parce que, comme vous le savez, contractuellement, à terme, après les 2 ans, les opérateurs économiques qui n'auront pas réalisé des projets industriels tels que prévus, ces projets, les terrains industriels leur seront retirés. Afin de répondre à la demande grandissante sur cette zone mixte, un décret a été adopté en Conseil des ministres le 3 août dernier. Il autorise l'extension de la superficie de cette zone, initialement de 940 hectares à 1000 hectares. À un peu plus d'un mois de la fin des vacances scolaires, l'heure est aux préparatifs de la prochaine rentrée des classes. Et pour certains élèves, ce mois d'août est consacré aux cours de vacances. Mais ces cours sont-ils opportuns pour des élèves censés se reposer en cette période de vacances? Comment trouver le parfait équilibre entre repos et préparation optimale? Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kouassi et de Karine Kassi. Mariam Kofi est venue inscrire son enfant dans cet établissement de la commune de Yopougon pour les cours de vacances. Une pratique à laquelle elle s'adonne chaque année pour, dit-elle, permettre à l'élève de mieux préparer l'année scolaire qui s'annonce. Je pense qu'ils ont eu assez de temps pour s'amuser, donc il faut donner goût à l'enfant de retourner à l'école. C'est bon parce qu'il y a ma fille qui avait passé l'entrée en 6e l'année passée. Pour elle, c'était une seule personne qui enseignait comme dans les classes de choses primaires, là, non. Mais quand elle a fait les cours de vacances, à la rentrée, elle était dans le bain. Dans cette salle de classe, des élèves admis en classe de 4e pour la prochaine rentrée scolaire suivent attentivement un cours de mathématiques. Ici, on est convaincu de l'utilité et l'opportunité des cours de vacances. J'ai décidé de faire les cours de vacances parce que la classe de 4e, elle est un peu difficile. J'ai décidé de faire le cours de vacances parce que je voulais être première de ma classe. Donc mon père m'a dit que de venir m'inscrire et je l'ai fait. On prépare déjà les enfants aux premières leçons qu'ils vont aborder lorsque l'année scolaire normale va commencer. Voilà. Et ceux qui suivent, évidemment, les premières leçons, les premières interrogations écrites, ils s'en sortent facilement. Et donc c'est la même intensité. Une conviction partagée par les responsables de l'établissement qui enregistre déjà plus de 400 élèves inscrits pour les cours de vacances. Les vacances, ça c'est depuis le mois de mai et les enfants ne peuvent pas rester aussi oisifs. Il faut toujours leur trouver des activités afin de reprendre l'année scolaire avec beaucoup de dynamisme. Avec le changement des coefficients, il faut instruire les enfants sur les différents coefficients. Voilà, et comment ça fonctionne contrairement aux anciens coefficients pour remettre les enfants à jambes pour une bonne reprise. Si certains parents estiment que les cours de vacances sont salutaires pour les apprenants, d'autres par contre s'y opposent comme celui-ci, rencontré à Yopougon. Lorsque nous voyons les charges, c'est lourd, donc nous optons de ne pas inscrire les enfants en cours de vacances, mais de nous préparer à la rentrée proprement dite. L'enfant ne peut pas être tout le temps en train de réfléchir. Il faut aussi qu'il y ait de petits moments de loisirs, de détente. Du côté des spécialistes, on abonde presque dans le même sens que ce parent, tout en encourageant ceux qui désirent offrir des cours de vacances à leurs enfants
a allégé considérablement le programme et la densité de l'apprentissage. Les enfants ont fonctionné pendant près de 9 mois. Et justement, c'est parce que tous les systèmes scolaires et universitaires du monde entier ont admis qu'au cours des apprentissages systématiques, il s'installe ce qu'on appelle la fatigue mentale, qu'on accorde un temps de repos aux apprenants. Et donc, ça paraît gênant qu'à peine on demande aux enfants, on attribue les vacances aux enfants, qu'on les réintroduit dans d'autres activités d'apprentissage systématique. Et cela pourrait fatiguer les enfants davantage. Donc ces enfants-là pourraient connaître beaucoup plus de soucis pendant les années scolaires. Initié à l'origine pour permettre à l'élève en congé de relever son niveau sur les matières dans lesquelles il rencontre des difficultés, les cours de vacances ont fini par s'imposer dans le programme des vacances de nos élèves. Une régulation de cette activité pourrait protéger les élèves de la fatigue mentale. Après plusieurs mois de cohabitation avec les eaux usées, les populations d'Abo-Bodoumé ont exprimé leur ras-le-bol à travers une manifestation dans la rue, un mouvement de grogne sociale qui semble avoir eu l'effet attendu sur l'action des structures d'assainissement, Nadia Eja et Tanguy Conan. Voici maintenant plusieurs mois que les populations d'Atekoubé, Jérusalem, Carrefour Opéra dorment et se réveillent avec ces eaux stagnantes. Des mares aux odeurs nauséabondes qui abritent des insectes de tout genre, avec pour corollaire des maladies. Mes enfants et moi, nous sommes malades. Nous sommes dans la maison. On va à l'hôpital, on dit c'est infection. Là, le médecin demande, vous habitez où? On dit Carrefour Opéra. Il dit, aïe, mais Carrefour Opéra, c'est normal. Puisqu'il y a l'eau de caca. C'est que vous respirez là, ça rend malade. Ils m'ont donné des trucs que je devais payer, un bon que je devais payer. Je suis allé à la pharmacie et l'enfant a suivi ce traitement-là, je vous dis, durant 1 mois, l'enfant est dedans. La respiratoire, c'est venu, ça fait maintenant 2 semaines que cet enfant-là n'arrive plus maintenant à respirer. Nous, ces 2 parents-là, nous n'avons pas de moyens. Exaspérés par la situation, c'est dans la rue que les riverains ont tenu à faire entendre leur voix. Nos parents tombent ici malades et l'eau ne peut plus ruisseler. Et l'eau ne peut plus partir. L'eau est toujours saillante devant nos cours et devant nos portes. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin-là pour revendiquer. Ce que nous attendons des autorités, c'est d'évacuer l'eau et trouver une solution définitive avec la commune de Yopougon pour que cette eau-là puisse partir. On n'a pas l'argent pour aller payer une colonie de vacances pour nos enfants, pour quitter le quartier, pour aller s'amuser un peu. On n'a pas l'argent pour les envoyer dans les espaces, pour s'amuser. C'est ici, c'est le même goudron, la route là. C'est sur cette route ils jouent. C'est sur cette route ils font tout. Voici l'eau de caca. Les moustiques, on ne peut pas parler. Donc ce matin, nous avons décidé de venir balayer cette route là. Une manifestation qui a eu écho jusque chez les structures compétentes qui se sont immédiatement dépêchées sur les lieux pour démarrer les travaux. Grâce aux camions hydrocureurs, l'eau sale sur le sol est aspirée. Une première étape des travaux prévus en plusieurs phases. Vous voyez ici, il y avait un passage sous voie de cette eau pluviale sur laquelle ils sont connectés. Il y a eu des lotissements en aval qui ont bouché cet exutoire. Donc la brigade est saisie, on va libérer ces exutoires, quel qu'en soit le prix. Les solutions sont graduelles. Il y en a d'immédiates. L'hydrocureur Sodeci qui est là, qui va essayer de pomper. Ça, c'est la solution immédiate. Il y a les solutions à court terme, très court terme, qui est l'ouverture de ce chenal. Et puis, il y a les solutions à long terme, à moyen et long terme. Il faut construire ces fosses septiques pour ne pas qu'on subisse ces problèmes. En plus de ces solutions immédiates, les populations du quartier impactées par l'insalubrité sont invitées à faire construire des fosses septiques pour un résultat durable. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur NCI.